Non, je suis pas encore installée. Moi, je suis bien installée, mais on voit. Hello les filles. Ouais. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne de Jolita. Donc aujourd'hui on va faire une recette de beignets, hein, qu'on appelle autrement, on appelle comment aussi les beignets? On dit les mi-catés. Les mi-catés. Comme aujourd'hui c'est la fête des mères et qu'on est dimanche et que les enfants adorent les beignets. Donc j'avais fait déjà une recette sur ma chaîne que vous avez beaucoup appréciée. Cette fois-ci on va faire une variante, on va le faire avec de la noix de coco. Parce que les enfants ils adorent la noix de coco. Oui. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. On va faire ça entre filles, n'est-ce pas Théa? Ouais, et pour commencer, on a la farine. On va faire avec la farine que j'utilise pour faire mes beignets. Je vais utiliser la farine, le premier prix de la marque Auchan, c'est le T55. Et cette farine elle est vraiment pas chère, mais elle est vraiment bien pour les beignets parce qu'elle est très très légère. Et du coup ça donne quand même une texture au beignet qui est assez légère. Et vraiment j'aime beaucoup. Et ça monte du coup plus facilement au niveau de la fermentation et j'aime bien. Donc j'ai ces beignets, je vais utiliser cette farine là. Je vais utiliser du sucre, d'accord. Je vais utiliser du sucre vanille. Je vais utiliser comme ça, je vais utiliser, je sais plus parler, de la levure fraîche. Pourquoi de la levure fraîche? Parce que la levure fraîche aura tendance à monter beaucoup plus vite, hein Théa, pour faire des jolis beignets. Et comment on dit encore beignet en lingala? On dit comment? On dit mi-catés. Donc on va faire les mi-catés. On va le manger avec le moins. Non. Moins bas. Avec le moineau. Et donc du coup pour ce faire les filles, j'utiliserai aussi de la noix de coco, d'accord, de la noix de coco râpée, un cube de levure fraîche, et je vais prendre de l'eau chaude que je vais pouvoir mettre dedans pour pouvoir diluer ma levure fraîche. En fait, t'as pris 2 levures fraîches. Oui, j'ai utilisé 1 kg de farine, mais en fin de compte j'ai changé d'avis, je vais utiliser que 500 grammes parce que je suis très fatiguée, on est dimanche et je voulais leur faire plaisir, mais j'ai pas le temps ni l'énergie de faire 1 kg de farine de beignet. C'est dilue assez vite, hein. On va pouvoir utiliser la farine. Donc c'est Théa, c'est toi qui va mettre la farine. On va mettre la moitié du paquet, d'accord? Théa, c'est à toi. Tous les ingrédients en même temps. Je vais commencer par mettre le sucre. Le sucre, il faut plutôt sucrer à votre contenance. Et donc Théa, tu vas mettre le sucre. Vas-y. Voilà. Ouh là là là, stop. Voilà, vaut mieux ne pas mettre beaucoup de sucre et puis pouvoir rajouter au fur et à mesure que mettre trop de sucre. Ensuite, on va mettre une pincée de sel. Attends Théa. Oh, ça c'est cassé. Une pincée de sel. Passe-moi ta paume de main. Mais fais comme ça. Une pincée de sel. On met dedans. Ensuite, on va mettre de la noix de coco. Donc moi, normalement, il faut mettre un peu plus, hein. Vous mettez à votre convenance. Là, normalement, il y avait 125 grammes. Et là, j'ai utilisé la moitié. Donc, il doit rester à peu près, je sais pas, il doit rester 75 grammes, quelque chose comme ça là-dedans. On va mettre tout. Théa, tu mets? Voilà, on a mis de la noix de coco. Ensuite, on va venir on va mélanger déjà comme ça les... Mélanger. Oui, attends Théa. On va déjà mélanger les ingrédients secs, d'accord? Vas-y Théa, mélange si tu veux. Oh! Pardon. C'est pas grave, les catastrophes du direct. Allez Théa, tu mélanges un peu. Allez, mélange. Je suis toute sale maintenant, super. Donc du coup, on mélange, c'est pas grave, j'en veux pas. Je suis pas fâchée, d'accord? Allez, on mélange et ensuite, je vais venir... On met ça? Allez, on met. Et maintenant, j'ai mis ma levure et maintenant, je prends de l'eau chaude du robinet, d'accord? Et je vais venir verser. Je sais pas si vous allez arriver à bien voir, voilà. Et mon objectif, les filles, je verse au fur et à mesure, d'accord? Je ne verse pas tout d'un coup, par peur que ma pâte elle soit trop liquide. Je vais verser de l'eau petit à petit. Je mélange, j'observe la texture, puis ensuite je rajoute de l'eau.
le sucre vanillé. Je vais venir mettre le sucre vanille. Je vais en mettre. Vous voyez la texture de ma pâte? Elle est ni trop liquide ni trop épaisse. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, la texture de ma pâte, elle est assez fluide. D'accord? Et ce que je vais faire, je vais laisser reposer ma pâte environ 1 heure. Et comme c'est de la levure fraîche et ensuite, enlève tes doigts s'il te plaît. Attends. Et comme c'est de la levure fraîche et mélange, Théa, tu peux mélanger. Mélange. Je vais goûter. Donc là, on a goûté avec Théa, c'est assez sucré. C'est sucré, Théa? Oui. T'en penses quoi? Très bon. Très bon. Et donc, comme la levure elle est assez fraîche, ça va faire monter assez vite, ça va monter assez vite. Et voilà. Voilà un peu ce qu'on va faire. On va laisser reposer la pâte. Et on va revenir tout à l'heure quand ça sera bien gonflé. Comme ça, vous allez voir comment ça a bien pris pour pouvoir faire nos beignets. C'est parti les filles. À tout à l'heure. Tu dis à tout à l'heure, Théa? À tout à l'heure les filles. C'est parti. On va passer de ce côté-ci. Regardez la pâte. La pâte elle a bien gonflé. Vous voyez, elle a bien triplé de volume. Je vais laisser reposer 1h30 à peu près. Et donc voilà, tout de suite on va commencer par faire nos beignets. C'est parti les filles. Alors, donc j'ai laissé chauffer l'huile. D'accord. Et tout de suite je vais commencer par faire mes beignets. Alors j'aimerais que vous voyez comment je fais les boules. Parce que je sais que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes qui ne savent pas faire des boules. Parce que j'avoue quand même qu'il faut avoir un bon coup de main. D'accord, mon huile, ça fait un moment que je le fais chauffer. Et là, on va commencer par faire les boules. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir ma main. À la noix de coco. La noix de coco alourdit un peu la pâte. D'accord. Bien cuire à l'intérieur. Je vais baisser le feu. Donc mon feu il va jusqu'à 9. Et moi je vais mettre mon feu à 7. D'accord. Pour que ça puisse permettre à la pâte à l'intérieur, les beignets, que ça puisse bien cuire à l'intérieur. Sinon ça n'aura pas le temps de cuire à l'intérieur. Donc je baisse légèrement mon feu. Donc voilà. J'ai bien un récipient à côté là. J'ai mis un peu d'eau tiède pour pouvoir laver ma main. D'accord, entre deux. Voilà, je lave ma main. Je l'essuie. Je prends une spatule comme ça et je vais commencer à tourner un peu mes beignets pour que ça puisse dorer. Donc voilà, dès que je remarque que mes beignets sont suffisamment dorés, je vais venir soulever. Je laisse un peu égoutter l'huile et puis je mets dans un plat avec du sopalin pour que le reste de l'huile puisse tomber à l'intérieur. Donc je viens retremper ma main dans l'eau tiède et donc voilà les filles, les beignets sont terminés, je viens de terminer de les faire, j'en ai fait à peu près, ça fait une quarantaine de beignets pour 500 g de farine. Donc ça se mange avec tout, vous pouvez le manger nature, parce qu'il y a de la noix de coco, vous pouvez le manger avec du Nutella, voilà, vous pouvez le manger avec du beurre de cacahuète, bon, moi c'est du beurre de cacahuète qui vient du Congo, mais bon, moi vous pouvez en trouver partout. Donc vous pouvez le manger avec du Nutella, du beurre de cacahuète, de la confiture, tout ce dont vous voulez, petit déjeuner, au goûter. Moi d'ailleurs les enfants ils vont en manger là au goûter. Et donc voilà les filles, miam 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 miam. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Jolita Emma. Je vous embrasse les filles, bisous bisous. Mouah, à bientôt, bye. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non, tu l'as seulement laissé.